Rente ou capital? C'est sans doute l'une des plus grandes décisions financières de toute une vie. Un choix qui va vraiment dessiner l'avenir, la sécurité, la flexibilité pour des dizaines d'années. Alors on va décortiquer ça ensemble pour y voir plus clair. Alors, la question a l'air simple comme ça, rente ou capital. Mais la réponse, elle, est bien plus complexe. C'est le grand dilemme pour quiconque prépare sa retraite. Et soyons clairs tout de suite, il n'y a pas une bonne réponse. Non, tout va dépendre de la situation de chacun, des projets de vie, et bien sûr, de son rapport au risque. Bon, avant toute chose, il faut bien comprendre un truc. Le monde de la retraite a complètement changé. Prendre cette décision aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était il y a 20 ans. Les règles du jeu sont différentes, les cartes ont été rebattues, les certitudes d'hier, on peut les oublier. Et voici le point de départ de toute notre analyse. Un fait, un simple fait. Les rentes des caisses de pension sont en train de fondre. Ce qui était autrefois un pilier en béton de la retraite, il s'effrite. Et vous allez voir, les chiffres qui suivent, ils parlent d'eux-mêmes. Alors là, ce graphique, il est juste saisissant. Regardez bien. En 22 ans, les rentes du deuxième pilier, celles des caisses de pension, ont plongé de 40%. C'est énorme. Alors oui, en parallèle, les rentes AVS, elles, ont augmenté de 19%. Mais soyons honnêtes, c'est une goutte d'eau. Ça ne compense absolument pas la chute de l'autre côté. Pour que ça parle vraiment, prenons un cas concret. Quelqu'un qui gagne 100 000 francs par an. À la retraite, il ne touchera plus qu'environ 52% de son salaire en rente. C'est à peine plus de la moitié. Et si on parle d'un salaire de 150 000, là on tombe carrément sous les 43%. La vraie question, c'est comment maintenir son niveau de vie avec ça. Et ce n'est pas tout. Il y a un autre ennemi, un ennemi silencieux mais redoutable, l'inflation. Le problème, c'est que la plupart des caisses de pension, elles, n'indexent pas les rentes. Le tableau est très clair. Une rente de 5 000 francs aujourd'hui, avec juste 2% d'inflation par an, dans 10 ans, son pouvoir d'achat réel ne sera plus que de 4 100 francs. C'est presque 1 000 francs qui se sont évaporés. Ok, le décor est planté. On a vu le problème. Maintenant, plongeons au cœur du sujet, rente ou capital. Et on va aller au-delà des chiffres, parce que ce qui compte vraiment, ce sont les critères personnels. Alors, regardons ça de plus près. D'un côté, la rente. C'est la sécurité absolue, un revenu qui tombe tous les mois, à vie, la tranquillité d'esprit. De l'autre, le capital. Là, c'est la liberté, la flexibilité totale, le contrôle sur son argent et la possibilité de le laisser à ses proches. Bien sûr, rien n'est parfait. La rente, elle est rigide et se fait grignoter par l'inflation. Le capital, lui, implique de gérer le risque, l'investissement, c'est plus complexe. Attention, chiffre clé, 15 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le temps qu'il faut, en moyenne, pour que l'avantage fiscal du capital compense l'impôt qu'on paie chaque année sur la rente. En d'autres termes, si on choisit le capital pour payer moins d'impôts, il faut savoir que ce n'est pas un gain immédiat, c'est un pari sur le long, très long terme. Et justement, écoutez bien cette citation, elle résume parfaitement l'état d'esprit de beaucoup de gens. Les raisons principales du choix du capital sont la protection de la famille, la flexibilité financière et surtout le besoin de pouvoir décider soi-même de la manière de placer son épargne. On le voit bien, ce n'est pas qu'une histoire doux chiffres, c'est une question de contrôle, de protection des siens, de liberté. Et ça, c'est hyper important. Il ne faut surtout pas décider sur un coup de tête en regardant la bourse faire le yo-yo. À 65 ans, l'espérance de vie, c'est plus de 20 ans. On parle donc d'un horizon d'investissement de 20 ans, voire plus. La stratégie doit être pensée pour durer, pas pour réagir aux nouvelles du jour. Alors, rente ou capital, ce dilemme cornélien. Et si on n'avait pas à choisir ? Il existe une troisième voie, une solution qui est même devenue la plus populaire. C'est la stratégie hybride. Et c'est un peu comme avoir le beurre et l'argent du beurre. L'idée du modèle hybride est toute simple, mais elle est géniale. On ne choisit pas entre la rente et le capital, on prend les deux. On se verse une partie en rente pour assurer ses arrières et on retire le reste en capital pour garder de la flexibilité. C'est vraiment la solution pour lisser les risques et cumuler les avantages. Et comment ça marche en pratique ? C'est simple et logique. Première étape, on sécurise les bases. La partie rente doit couvrir toutes les dépenses fixes. Les factures qui tombent tous les mois, comme le loyer, les assurances, c'est le socle. Deuxième étape, on finance ses projets. Le capital, c'est pour tout le reste. Les voyages, les investissements, un coup de pouce aux enfants, la transmission. Alors là, attention, c'est peut-être le point le plus important de toute cette présentation. Il y a un délai de préavis pour annoncer qu'on veut retirer son capital. Et ce délai peut aller jusqu'à 3 ans avant la retraite. Si on rate cette échéance, c'est fini. L'option capitale disparaît et c'est la rente obligatoire. C'est donc un point à vérifier absolument et dès maintenant auprès de sa caisse de pension.
Bon, une fois la stratégie choisie, que ce soit rente, capital ou la solution hybride, le travail n'est pas tout à fait terminé. Il reste quelques étapes essentielles pour que le plan se déroule sans accroc. Pour finir, voici une petite checklist pour une retraite sereine. Primo, si on choisit le capital, il faut l'investir intelligemment, avec une vision à long terme, exactement comme le ferait une caisse de pension. On évite les coups de poker. Deuxio, on pense à sa succession. C'est essentiel pour protéger ses proches. Et tertio, on n'hésite pas à demander conseil à un expert indépendant. C'est un investissement qui en vaut la peine. Et je vous laisse avec cette question pour la route. Est-ce que le plan de retraite qui se dessine est vraiment prêt à résister à l'épreuve du temps ? Parce qu'au final, l'important c'est ça. Bâtir un plan qui soit solide, bien pensé et qui puisse s'adapter. C'est la seule vraie clé pour une retraite sereine. Voilà, j'espère que cette analyse a permis d'y voir un peu plus clair. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour d'autres décryptages comme celui-ci. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.